Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'accélération pour la transformation numérique PATEN, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique a effectué le 6 mars à Brazzaville une visite pour inspecter les différents sites connectés bénéficiant du déploiement de la fibre optique. Cette initiative vise à faciliter l'acquisition des pièces administratives et à renforcer l'accès à une connectivité haut débit au sein des services administratifs. Rachmen Pourou Kassambe est le directeur de l'état civil. En ce qui nous concerne l'état civil, ce projet vient à point nommé parce que ça va nous permettre de déployer le système intégré des faits d'état civil qui consiste à la digitalisation du processus d'enregistrement des faits d'état civil. Donc ce qui suppose que dorénavant, le processus d'enregistrement des faits d'état civil sera, c'est-à-dire de la déclaration jusqu'à l'établissement de l'acte, tout cela se fera en ligne. Donc avec la connectivité, quand le CIFEC viendra, tout va se passer normalement parce qu'il nous faut une connexion, une bonne connexion en Internet. Et c'est ce qui a été fait. Ça va permettre de pallier les fautes que nous enregistrons en matière d'état civil. Aujourd'hui, avec tout ce qui se fait de manière manuelle, avec la digitalisation, ça va vraiment nous aider. Parce que s'il faut compter, la plupart des enfants qui naissent, ils ne sont pas déclarés. Je vais prendre le cas de l'hôpital de Talangaï pour l'année dernière. Sur 5000 naissances, il n'y a eu que 3000 déclarés. Donc vous comprendrez que de manière manuelle, ça nous pose énormément de problèmes. Donc avec la digitalisation, je pense que nous saurons relever le défi et déclarer tous les enfants qui seront nés. Les sites visités, notamment le centre de l'identification civile, le centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, CHU, la mairie du 5e arrondissement Wendé et le commissariat de police du 10 arrondissement ont été tous équipés de générateurs de 14 kVA, des onduleurs, de points de connectivité à Internet haut débit et d'accès Wi-Fi. Ces infrastructures de pointe sont le socle de la modernisation des services publics, garantissant une continuité de services ininterrompue. Yannick Salomon Boundou, responsable de la composante 2 du PATEN, met en avant les avantages pratiques de cette modernisation. Autrefois, la population congolaise, quand je prends le volet identité civile, pour suivre l'état d'avancement de leur carte d'identité civile, ils étaient obligés d'aller jusqu'au commissariat central. Aujourd'hui, avec l'infrastructure qu'on a mis en place, au niveau de différents centres, ça va décongestionner au fait le suivi. Donc ça permettra à peu près aux gens qui sont par exemple au nord du pays de se référer uniquement en fait au niveau de Kintélé pour pouvoir suivre cela. En termes d'impact, je peux dire que grosso modo, plus de 30 000 personnes qui seront impactées dans le cadre de l'installation de cette connectivité. Donc c'est un impact très important puisque la digitalisation, c'est pour montrer aujourd'hui le rôle de la digitalisation. Ça permet aujourd'hui d'accélérer le traitement, de mutualiser le travail. Le projet d'accélération de la transformation numérique, PATEN, représente un modèle de collaboration entre les secteurs publics et privés adapté à l'ère du numérique. Cette initiative s'inscrit dans une vision plus large de développement numérique national, positionnant progressivement le Congo comme un acteur dynamique de la transformation digitale en Afrique centrale. Le ministre Léon-Juste Ibombo, qui œuvre sans relâche dans l'aboutissement de cette noble mission dans ce secteur, à la suite de cette randonnée, a exprimé toute sa satisfaction au regard du travail réalisé. Il s'agissait pour nous de voir si les rapports qui nous sont parvenus au cabinet étaient exacts. Voilà, donc il fallait que nous venions nous-mêmes voir l'évolution des travaux. Mais dans l'ensemble, tout est OK. Et nous pensons que très vite, nous allons voir avec le ministre en charge de l'Intérieur, le ministre en charge de la Santé, qui a proposé le mois d'avril, mi-avril 2024, le ministre en charge de l'Intérieur, pour ouvrir les vannes. Parce que dans le cadre de ce projet ambitieux, 5 ans de connectivité Internet haut débit a été offert à toutes les administrations qui sont connectées dans le cadre du MDA et du projet PATEN. Toute l'infrastructure est installée et il ne nous reste qu'au niveau du gouverneur de nous accorder
pour l'inauguration, justement, certainement sous le très patron du Premier ministre, chef du gouvernement, pourquoi pas pour l'Université Marien Ngouabi, le président de la République lui-même, pour ouvrir les vannes et que l'Internet soit effectif, surtout la numérisation, parce que c'est une question quand même qui est essentielle, la numérisation des données qui sont aussi bien au CHU que dans les mairies. Le PATEN, le projet d'accélération pour la transformation numérique, relevant-le, vise simultanément à étendre l'accès à Internet haut débit aux populations mal desservies et améliorer la capacité du gouvernement à fournir des services publics adaptés à l'ère numérique. En séjour de travail en République du Congo, les membres de la mission du groupe de la Banque africaine de développement qui ont des projets de grande envergure avec le Congo via le ministère en charge de l'économie numérique ne pouvaient pas s'en passer de rencontrer le ministre Léon Juste Ibombo à son cabinet de travail. Avec lui, ils ont le projet CAB en cours d'exécution malgré quelques contraintes financières liées à la contrepartie de l'État congolais. Pour ce qui concerne le premier volet, nous avons fait surtout le point de ce projet majeur qui est le projet de fibre optique qui a consisté d'abord à mettre des infrastructures de fibre optique entre le Cameroun et le Congo, la RCA, et ce volet est achevé. Mais ce volet seul ne suffit pas. Il faut aller vers le data center qui est un volet important du projet. Tenons à la matérialisation de ce data center qui servira au Congo de stocker ses données numériques sans l'aide d'un pays tiers. Le ministre Léon Juste Ibombo pense que l'État fera de son mieux afin d'éviter que ce data center devienne un éléphant blanc. Nous sommes venus ici pour qu'ensemble on puisse voir d'abord l'évolution des travaux. Jusqu'à présent, la BAD a financé à hauteur de 99% la construction de ce data center ainsi que d'autres projets. Il s'agit maintenant qu'au niveau du gouvernement, nous mettons tout en œuvre. On peut se projeter au mois d'août, sinon au mois de novembre, pour que le chef de l'État et les hauts représentants dirigeants de la BAD puissent venir inaugurer cette infrastructure critique qui est essentielle dans le cadre de la mise en œuvre du projet de société du président de la République qui a fait de l'économie numérique le 5e engagement contenu dans le PND 2022-2026. L'on peut le dire que la visite de cette délégation de la BAD au Congo est une manière de stimuler les autorités de mettre en œuvre leur contrepartie afin que les projets entamés en faveur de la population ne s'arrêtent pas, à l'instar du projet CAB sous prétexte de manque de financement. La Fédération de Russie et la République du Congo veulent passer à la vitesse de croisière dans les domaines des postes, des télécommunications et de l'économie numérique. Cette ambition affichée par les deux pays a été réaffirmée au cours des échanges entre le ministre Léon Juste Ibombo et le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie au Congo. Nous avons évoqué les questions clés de notre partenariat, nous sommes mis d'accord, de nouveaux projets qui peuvent être très intéressants pour la République du Congo, surtout dans le domaine de transfert des compétences numériques et cybersécurité. Cette coopération augure des lendemains meilleurs, a souligné le ministre Léon Juste Ibombo. Nous avons reçu 3 invitations de nos partenaires russes. Il y a le grand centre de recherche HSE qui a eu à honorer le président de la République en qualité de docteur honoris causa. Il y a aussi l'école 21 et à côté de l'école 21, il y a aussi une institution financière, pas la moindre, la plus grande institution financière de Russie, qui a sollicité notre venue en Russie. Je dois dire que nous sommes en train de travailler justement pour renforcer la coopération, le partenariat entre les deux présidents, c'est-à-dire le président Poutine et le président Denis Sassou Nguesso.
En attendant la tenue de la grande commission mixte Congo-Russie, dont la date reste à déterminer, le ministre Léon Juste Ibombo se rendra en Russie pour raffermir ce partenariat.